Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de nous recevoir encore et ensemble de voguer dans la connaissance de la parole de l'Éternel des armées. Nous avons vu précédemment déjà les jours, ensuite la bénédiction numéro 1, numéro 2, et nous verrons aujourd'hui la troisième bénédiction. Nous avons 3 références bibliques. Genèse 2, versets 1 à 3, Ésaïe 56, versets 1 à 7, Ésaïe 56, versets 1 à 7, Ésaïe 66, versets 22 et 23. Tu as noté? Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer. Merci de nous diriger dans toute la vérité. Cet esprit, c'est toi qui convainc et qui conduit. Alors nous nous remettons à toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais encore te rappeler que je ne représente aucune communauté religieuse. Tu n'as rien à craindre. Je ne cherche pas à te conduire dans une église, mais je cherche tout simplement à répondre à des questions et t'inviter à laisser le Saint-Esprit t'éclairer et te diriger. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 47 déclare « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Il existe de nombreux analphabètes, des personnes limitées qui se battent et qui veulent gagner des âmes pour le Seigneur. Je ne suis pas dans cette dynamique, pas du tout. Je me contente de te présenter des faits bibliques. C'est tout. Le reste appartient. Alors, nous avons vu que Dieu a d'abord béni quoi? Les animaux. Précédemment, qu'il a béni Ève et Adam. Mais nous avons aussi lu dans 1 Chronique 17, verset 27, qui déclare, je cite, « Tout ce que Dieu bénit est béni pour l'éternité. » Alors, ça veut dire que les animaux seront bénis pour l'éternité. Et il a béni Adam et Ève, le mariage. C'est pour combien de temps? C'est pour l'éternité aussi. Mais bien sûr, des personnes s'appuient sur un passage dans le Nouveau Testament où Jésus a dit « Ils seront comme des anges ». Mais qu'est-ce qu'un ange? Un ange, c'est quelqu'un qui est au service de Dieu. D'accord? Jusque-là, l'homme, par ses choix, est un agent au service du diable. Mais quand sur la nouvelle terre nous y serons, nous serons tous au service de Dieu. Dieu ne peut pas se contredire. Rappelle-toi, nous avons vu que Dieu ne change pas. On avait lu cela dans Malachie 3, verset 6. Il dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Or, la bénédiction sur les couples a été prononcée avant l'entrée du péché dans le monde. Est-ce que c'est clair pour toi? Tu n'es pas à l'école là, tu es à l'université. Hein? Est-ce que tu comprends cela? Dieu a béni Ève et Adam, il a dit « Soyez féconds, multipliez ». Et tout ce que Dieu bénit, c'est pour l'éternité. Donc, le mariage, c'est pour l'éternité. Si tu as des questions, envoie-moi un message. Nous allons lire la Bible ensemble. D'accord? Aujourd'hui, la troisième bénédiction. Allons au livre de Genèse, chapitre 2, les versets 1 à 3. La Bible déclare « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu bénit le 7e jour.
Et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Je t'avoue que lorsque j'ai lu ça pour la première fois, je me suis dit, il y a un problème, parce que apparemment, telle chose, telle chose, telle chose. Et j'ai voulu fouiller pour savoir, pour comprendre. Et je te livre le résultat de mes recherches. Pour celles et ceux qui entendent pour la première fois probablement cette émission, je voudrais te rappeler que je suis un lecteur acharné de la parole de Dieu. Cela veut dire que chaque année, je commence le 31 décembre, un peu avant le coucher du soleil, et je termine toujours avant la fin du mois de mars. Mais je ne fais que ça. C'est pourquoi justement que je fais ces enregistrements. Nous sommes aujourd'hui le 19 août 2025 à 5h01. Je me réveille tôt, je fais les enregistrements que j'envoie à Marlène et elle se charge de mettre sur YouTube. C'est son affaire à elle. Je n'ai rien à voir avec cela. Comment ça se passe, je ne sais pas. C'est Marlène. Point barre à la ligne. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'être libre. Il faut que j'enregistre tous les audios de 2026 avant le 31 décembre afin de me consacrer sur la lecture de la Bible. Et donc, comme je la lis, j'ai vu dans Ésaïe chapitre 56 quelque chose que nous lirons ensemble, les versets 1 à 7. Je me répète, je ne représente aucune communauté religieuse. Je ne suis que le représentant de Jésus de Nazareth et je ne fais que lire que la parole de Jésus avec toi. Est-ce que c'est clair? Parfait. Lisons. Ésaïe 56, versets 1 à 7. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Quand j'ai lu cela, ça m'a interpellé. Parce qu'il dit ici, heureux l'homme, il n'a pas dit heureux le juif. Heureux l'homme. Il fait allusion à qui? Eh bien l'homme, Ève, Adam, qui avait été créé dans le jardin d'Éden et qui avait reçu le 7e jour comme jour de repos, jour que Dieu avait béni. Et j'ai continué à lire au verset 3. Que l'étranger, donc là il s'adresse à des personnes qui ne sont pas juives, d'accord? L'étranger, qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « l'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « voici je suis un arbre sec » car ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom, préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. En clair, ces personnes vivront éternellement puisqu'elles ont un nom éternel. Ces personnes, il va les amener dans sa maison. Il parle de sa maison, on est bien d'accord. Nous continuons maintenant au verset 6. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel. Regarde bien, la première chose que Dieu demande là, c'est quoi? De l'aimer. C'est pas d'observer le 7e jour, c'est de l'aimer. Et c'est parce que tu l'aimes que tu obéis à sa parole. Pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Verset 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. En fait, il dit de manière claire et précise qu'il n'y aura pas que des Juifs. Il parle de tous les peuples. Ce qui permettra à ces personnes d'être ensemble, c'est parce qu'elles
observe le 7e jour, jour que Dieu a béni. Allons maintenant dans Ésaïe 66 et nous lirons les versets 22 et 23. Au risque de me répéter, je te dis encore, ce que tu viens de lire en même temps que moi est là depuis fort longtemps. Quand j'ai lu cela m'a interpellé. Toi qui viens de le lire, tu as bien compris que Dieu dit que les personnes qui observent le 7e jour, d'abord qu'il aime, c'est par amour pour lui, mais qui respectent le sabbat, il les emmènera sur sa montagne sainte. J'ouvre une parenthèse. Rappelle-toi, écrit dans le cahier, Jean 14, versets 1 à 3. Jean 14, versets 1 à 3. C'est bon? Jésus a déclaré, qu'est-ce qu'il a dit? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. D'accord? Jésus a dit qu'il a été préparé une place pour ses enfants. Or, nous voyons dans la référence que nous venons de lire que toutes les personnes qui observent le sabbat, d'abord qui aiment Dieu, d'accord? Et qui respectent le 7e jour, le jour du sabbat, il les amènera sur sa montagne sainte. Or, Jésus a dit qu'il a été préparé une place afin d'emmener ses enfants avec lui. Quel rapport y a-t-il entre les deux? C'est toi qui dois analyser. C'est toi qui dois réfléchir. C'est toi qui dois demander à Dieu ce que cela veut dire. Mais je te rassure, toutes les fois que tu poses des questions à Dieu, il entend et il répond. Allons dans Ésaïe 66 et nous lisons les versets 22 et 23. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Ces paroles sont claires et sont précises. Celui qui cherche et qui veut comprendre, il n'a qu'à faire qu'une seule chose, dire « Saint-Esprit, aide-moi à comprendre la parole au nom de Jésus ». C'est tout ce que tu as à faire. Et Dieu s'occupera du reste. Tu n'as pas à t'inquiéter pour l'avenir. Notre prochaine étude est Jésus et Paul. Nous avons deux références bibliques. Elles viennent du livre de Luc chapitre 4, verset 16, Luc 4, verset 16, et Actes des Apôtres chapitre 17, versets 1 et 2. Tu noteras que ces deux références viennent du Nouveau Testament. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer, de nous diriger. Saint-Esprit, c'est toi l'instructeur. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, je suis passé, et beaucoup d'autres sont passés, et d'autres encore passent sur ces références. Mais aujourd'hui, nous nous sommes attardés parce que nous voulons connaître, nous voulons comprendre. Seigneur, nous nous sommes contentés que de lire la parole. Mais nous savons, puisque nous avons
confier ce moment au Saint-Esprit, qu'il a débuté et qu'il achèvera en nous notre compréhension. Merci de nous entendre et de nous diriger. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il me tarde de te retrouver. Je te rappelle que nous sommes sauvés par grâce. Que l'Éternel continue de t'éclairer. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.